d'avoir répondu à notre invitation. Chaque année, c'est vrai qu'on est assez nombreux, donc ça fait plaisir. Je remercie tout particulièrement donc, Delphine, Madame Giovanetti, qui représente la mairie de Carcassonne, Magali Bardou, qui est aussi élue à la mairie de Carcassonne, maire adjointe et conseillère départementale, François Mourat, conseiller départemental pour les élus, Yvon Gascoin, que tout le monde connaît, élu de la FFVE. Je n'ai pas oublié d'élu. Non, t'es pas élu. Ça va venir. Toi non plus. Voilà. Un grand merci à vous. Et ça fait plaisir parce que chaque fois qu'on fait une animation, vous êtes là pour nous soutenir. Voilà. Un grand merci. Je tiens à remercier. T'as pas entendu ce qu'elle a dit? C'est à l'apéro. Ah, d'accord. On savait qu'il y avait Je tenais tout particulièrement à remercier Patrick, parce que c'est grâce à lui qu'on est ici. Alors, une petite histoire. On est ici parce qu'il y en a qui me demandent pourquoi chez Renault. On venait à l'époque d'Yves Mendegris, qui était aussi membre du club. Quand Yves Mendegris a vendu au groupe Perrault, le groupe Perrault a souhaité continuer à nous recevoir. Donc voilà pourquoi on est ici chez Renault. Et donc je vais remettre la plaque officielle du 35e Tour de l'Aude en tant que partenaire à Brice, qui représente le groupe Perrault. Donc, voilà. Merci. Désigné d'office. À savoir que le groupe Perrault nous soutient toute l'année. Grâce à des photocopies, à Libéran Patrick, voilà. Donc un grand merci aux voitures et les camions. Les camions, les voitures, voilà. Comme chaque année, Jean, à ma gauche, ici présent, vous présentera donc le programme, puisque c'est à tous les quatre qu'on fait le tour, qu'on monte le tour de l'Aude. Donc Jean vous présentera vraiment le programme du 35e. Cette 35e édition donc, est dédiée à la découverte du patrimoine architectural, culturel et gastronomique de notre beau département. Cette année, nous ne quittons pas le département de l'Aude. Vous savez que... Ouais, on va un peu, on fait une incursion dans l'Ariège à Camo. Vous savez que chaque 2 ans, on part à l'extérieur de Carcassonne, mais on revient toujours pour le 14 juillet l'embrasement ici à la cité de Carcassonne. Donc là sur 2, on est carrément dans le département de l'Aude. Alors, je vais vous présenter aussi ce que représente le rallye au niveau, en termes d'économie locale. Alors, quelques chiffres. 64 voitures construites avant 1945, 140 personnes, 4 nationalités, 5 jours de rallye et 700 km à travers notre département. Ça représente 250 nuits d'hôtel, plus de 1000 repas pour un budget global en gros de 100 000 €. Et tout ceci grâce à des bénévoles. Voilà. Je tenais à le souligner et à vous remercier parce que c'est grâce à des bénévoles qu'on fait vivre aussi l'économie locale. Ce rallye est presque unique en France, de par son plateau, sa durée et le nombre de voitures. Alors, ceux qui sont abonnés à la vidéo auto, vous le regarderez, il y a des rallyes avant-guerre où c'est qu'il y a 20, 30, 40 voitures. Mais c'est vrai qu'au niveau de 60 voitures, quand on passe aux 60 voitures, et sur la durée, sur 5 jours, c'est vrai qu'on est 2 ou 3 rallyes en France à organiser ce genre de manifestation. Voilà pour ce qui est du Tour de l'Aude. Alors, je ne vais pas vous saouler avec les discours. Un petit historique, pour ceux qui ne connaissent pas le Tour de l'Aude. Le Tour de l'Aude est né de la volonté de l'ancien président du Taco Club de l'Aude, André Soucaré, qui a monté le premier Tour de l'Aude en 1971. Il en a fait 12, il a arrêté au 13e. Il devait reprendre et après il n'a jamais repris, malheureusement il est disparu, donc le Tour de l'Aude s'est arrêté. Et c'est en 2002, Roger Debienne, que vous connaissez tous, donc qui est toujours membre du club, qui a dit il faut reprendre ce rallye. C'était Louis Belli qui était président du club, et Louis Belli a dit à Roger, feu vert, il faut remonter ce rallye. Et donc Roger Debienne l'a remonté sur 2 ans, il avait le carnet d'adresse. Ça a démarré et après en 2005 il m'a dit puisque tu es d'accord de prendre le flambeau, continue et voilà, après Jacques est arrivé. Voilà comment continue le Tour de l'Aude et comment il se perpétue ce rallye. Voilà pour ce qui était en gros du rallye du Tour de l'Aude avec son historique. Voilà maintenant Jacques, si
tu veux nous parler du programme. Bon, eh bien, alors on va rejouer quand même, parce que j'ai quand même touché la main, je crois, à tout le monde. On va commencer le 12 juillet en accueillant les participants à l'Ibis. Et je prends le premier repas au créneau à la cité. Tous les repas du soir seront à la cité aussi. Le premier sera le 12 au créneau à la cité. Le samedi 13 juillet, on va se diriger vers Narbonne, où on est reçu aux Halles pour un petit déjeuner offert par les commerçants des Halles et une visite du palais des archevêques et de la mairie de Narbonne. Visite du palais et du musée des archevêques. On va manger à midi à l'Hospitalet Beach. Il va être nommé Premier ministre, c'est pour ça que voilà, c'est lui, il a été tiré au sort. On va manger à l'Hospitalet Beach à Narbonne-Plage. C'est un restaurant de Gérard Bertrand, qui est installé sur une paillote sur la plage de Narbonne-Plage. Ça, c'est le repas de midi. Le retour se fera pour l'hôtel de la Cité, où on mangera à la Cité, à Carcassonne, à l'hôtel de la Cité. Dimanche 14 juillet, départ 8h30 de l'hôtel Ibis. Oui, parce que le premier jour, on part de la Cité de Carcassonne, du Prado. Je oublié de le dire, le 13 juillet, le samedi à 8h30, on démarre du Prado à la Cité. Le dimanche 14, on démarre de l'hôtel de l'hôtel Louis Bistil. On fait une pause de café à Terme et un repas à Limoux à la taverne de Bacchus à 13h. Le soir, retour à 13h30 puisqu'il faut rentrer dans Carcassonne avant une certaine heure à cause de l'embrasement de la Cité. Et repas soirée dansante avec l'embrasement chez Charles et Janine comme d'habitude. 23h, dodo à Libistil. Lundi 15 juillet, déjeuner campagnard, on part aussi de l'hôtel Bis et on s'arrête faire un petit déjeuner campagnard. Vous remarquerez qu'il y en a des déjeuners campagnards et des à Deux Chevaux Occitanie à Montréal. Que tout le monde connaît puisqu'il est membre du club, c'est Classe. Ouais. On fait à 11h, on est attendu à Camon. Camon, c'est le village au Saint-Rosier, dans l'Ariège. C'est pour ça qu'on fait une petite incursion dans l'Ariège. On est attendu à 11h, on a une réception pour la mairie. Et on mange à midi, à 13h, on mange au domaine de la Besse. C'est un camping à Camon, où il y a un point de vue magnifique. On voit Bugarache, on voit toute c'est en hauteur. Il y a un point de vue magnifique de ce domaine. Puis l'après-midi, on redescend et visite de Rennes-le-Château. Visite libre, mais qui est guidée quand même pour ceux qui le veulent. Arrivé 19h30, hôtel Ibis à Carcassonne. Repas soirée au restaurant La Barbacane à la Cité. Alors là, on est monté en gamme. C'est pas le plus mauvais. Mardi 16 juillet, dernier jour, départ de l'hôtel Ibis à 9h. Dégustation de vins et produits régionaux au domaine de Sainte-Eulalie à la Livinière. Repas château de Cavanac, c'est le repas de clôture comme d'habitude au château de Cavanac. 17h, fête du rallye. Au revoir, bonne soirée.